TG à feuille pour représenter les données d'une distribution de façon simple. Maintenant, on peut aussi utiliser le diagramme à TG à feuille, mais combiné, c'est-à-dire qu'on va vouloir représenter deux catégories de données dans une même distribution statistique. Donc, à ce moment-là, on pourrait vouloir représenter, je ne sais pas moi, les garçons et les filles, mais dans une compétition de sport, les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, je vais vouloir avoir d'un côté les garçons et de l'autre côté les filles. C'est souvent utilisé pour aller ventiler les sexes là, dans une distribution. Donc, si on regarde ici, je vais vouloir, encore une fois, avoir une tige commune, mais de chaque côté, je vais représenter mes catégories. Donc, chaque ligne va être associée à une classe d'information. Il y aura un titre, bien entendu, pour chacun des côtés, parce qu'ici, mon diagramme sera combiné. Et j'aurai, donc, dans une légende qui va m'indiquer comment je peux lire mes informations. Maintenant, je vous invite fortement à aller visionner la capsule 2.1 si ce n'est déjà fait, pour être sûr que vous avez revu ces éléments-là d'information. Allons-y avec un exemple d'utilisation de ça. Donc ici, par exemple, je voudrais représenter les données de taille de saumon qui auraient été capturées. De taille de saumon, j'en ai 42. Là, j'ai certains mâles et certaines femelles. Donc, si vous observez d'abord la balise générale de ça, on a un titre général. Ici, ce sont les tailles en millimètres de mes 42 saumons. J'ai décidé que le côté gauche serait le côté pour les mâles et le côté droit serait le côté pour les femelles. Ça, c'est un choix qui appartient à la personne qui fait le graphique. Maintenant, dans ce diagramme-là, ma tige, elle est une tige qui doit être utilisée des deux côtés. Donc, la tige est formée des nombres 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que les plus petites tailles sont dans les centaines, ensuite 200, 300, 400 et 500. J'ai aucun saumon de taille de 600 mm et plus, donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de la ligne 6. Maintenant, je vais tout de suite statuer de ma tige. Donc, ma tige ici, le nombre, par exemple, ici, le nombre 1, va être en plein centre de ma tige. Si je suis du côté femelle, par exemple, je pourrais dire 1, 0,5 parce que mes femelles sont du côté droit et mes mâles sont du côté gauche. Donc, 1, 0,5, ça va vouloir dire 105. Donc, pour les femelles, cette partie-là, ça va signifier que j'ai une femelle de 105 mm. Pardon, comme ça. Et du côté mâle, là, il va falloir faire attention. Le nombre qu'on va aller placer, par exemple, pour 115, ça serait ça, 1, mais avant, on aurait écrit le 15. Donc, ça va signifier 115 mm pour le mâle. Donc là, il va falloir être prudent. C'est comme si on écrivait un peu d'une façon comme à l'envers. Il va falloir être prudent dans notre écriture. Donc, je vais y aller d'abord du côté femelle, c'est le plus intuitif. Allons-y du côté femelle. Donc, la plus petite femelle mesurait 105 mm. Donc, je vais écrire 0,5 puisque ma centaine est déjà écrite. Et ensuite, j'en ai une de 112. Je vais l'inscrire comme ça. J'ai laissé un léger espace entre les deux données. Ensuite, j'ai des femelles de 200 quelques millimètres, donc j'en ai une de 258. Et ensuite, j'en ai une de 259. Comme vous voyez, mes données étaient placées en ordre, donc il me manquait la donnée 136, donc je vais aller la placer tout de suite avant de l'oublier davantage. Ensuite, après mes 258 et 259, j'ai 2 fois 271. Donc, je viens d'aller les placer. Et ensuite, je passe au 300. J'ai 332. Ensuite, 341. 363. 369. 370. Et 399. Ensuite, on passe au 400. 407. 419. Et mes deux dernières femelles capturées, 100 et 525. Donc 500 et 525. Comme je vous le disais, ça ressemble beaucoup au diagramme simple. C'est pour ça que c'est plus intuitif de commencer du côté femelle ici, puisque j'avais choisi que mes femelles seraient à droite. Maintenant, mes mâles. Pour placer mes mâles, c'est un peu la même idée, mais en écrivant d'une certaine façon à reculons. Donc, mon premier mâle mesurait 115. Donc, je vais aller écrire ici 15 à côté du 1. Ensuite, j'ai un mâle de 148 mm, donc je me laisse un petit espace, j'écris 48 tout de suite après. J'ai un mâle de 154. J'ai un mâle de 180 mm. Ensuite, je passe au 200. J'ai un mâle de 218 mm, donc je m'en vais sur la ligne 2 pour les 200 et j'écris mon 18, 225.
232 deux fois. Ensuite, 258, 259. Et ensuite, je passe au 300. Un mâle de 306 mm, de 311, de 315. Vous avez compris le principe. Il nous reste à aller placer l'ensemble de nos données. On prend notre temps, on s'assure qu'on ne va pas trop rapidement et qu'on n'oublie pas personne en le faisant. On est rendu au 400, donc 435, 444. Et vous voyez, en s'assurant de bien placer nos données en ordre en partant, notre diagramme sera lui aussi en ordre au fur et à mesure qu'on le construit. C'est important quand on fait des statistiques que nos données soient toujours placées en ordre avant d'entreprendre quoi que ce soit des calculs ou des diagrammes. Donc, vous voyez ici qu'on a placé nos données. Et l'avantage d'un diagramme à tige et à feuille, c'est qu'il nous montre la répartition de nos données, donc dans l'ensemble de notre distribution.